Eh bien bonjour à tous les amis, ici Natsuki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo auquel nous allons analyser des games que j'ai faites hier. Donc ça va changer un petit peu d'habitude, donc c'est moi avec mon deck principal. Donc il y aura je crois 5-6 games à analyser. Donc bon, comme vous voyez on est directement dans le gameplay. Donc je me rappelle plus que jouer le premier joueur. Je crois que c'était du méga chevalier. Donc du coup c'est moi qui essayais de me concentrer. Mais déjà là, la petite erreur avec la mousquetaire qui a été placée fond de map un peu trop... Ouais, ça c'était méga chevalier. C'était placé un peu trop tard. Et donc je ferai sûrement quelques... Enfin, je peux pas faire d'arrêt sur image, mais j'expliquerai au détail pourquoi je fais certaines actions. Oui, du coup, le Kite Sapper, bah déjà c'était pour éviter que le MK saute sur mon mortier. Et la Valkyrie, bah, c'était pour le terminer tout simplement. Donc là, je counter push, mais j'ai été surpris par le chasseur, honnêtement. J'aurais pas cru qu'il aurait dépop aussi vite mes troupes. Avec ses mini PK. Donc bon, je vais pas expliquer pourquoi les garde. Et c'est là où justement il m'a surpris, parce que du coup je ne m'attendais pas qu'il défonce les gardes, ce qui m'a forcé une bûche. Donc des sapeurs pour lui forcer de l'élixir. Mais j'avoue que j'avais pas réfléchi au fait qu'il avait Cycle son fuir barbare. Mais du coup j'aurais dû les split pour pouvoir qui défendre un côté mais pas l'autre. Donc le premier mortier au pont pour voir qu'est-ce qu'il a contre ce mortier. Du coup il réagit avec un ballon. La petite mousquetaire fond de map pour profiter de l'évolution et ensuite elle s'approchera pour terminer le chasseur. Même si le chasseur va gratter du coup. Mais bon, un coup c'est tankable on va dire. C'est juste faut pas trop se faire gratter. Donc bon le mineur j'avoue c'est peut-être un peu tard. Ça la bûche c'est pour knockback le mini PK histoire que la mousquetaire puisse complètement le tuer. Enfin comme ça la tour termine sans problème. Bon les sapeurs fond de map c'était pour Cycle j'avoue, j'aurais dû les mettre de l'autre côté. Bien du coup là il va faire le push qui va me faire perdre la game parce que du coup ce que j'aurais dû faire c'est que j'aurais dû mettre ma Valkyrie pour tanker et le méga chevalier parce que du coup vu que je savais qu'il jouait ballon j'aurais dû tanker justement ce MK pour pas qu'il blesse mon mortier comme ça disons que mon mortier aurait pu tenir en vie et tanker peut-être un coup de ballon alors que là le MK l'a trop blessé parce que du coup il lui a sauté dessus ce qui explique la défaite. Bon là même durant les transitions je parlerai, c'est juste des transitions pour éviter que vous ayez à vous taper les temps de chargement. Donc deuxième game je ne me rappelle plus que ça jouait. Mais déjà si on va faire un bilan de la première game c'est... J'ai fait des petites erreurs qui m'ont coûté petit à petit la partie et puis j'ai mal géré la défense. Ce qui m'a fait perdre. Donc là le push garde avec mineur parce que bon j'avais vu que il avait gaspillé de l'élixir et qu'il avait gaspillé son séisme. Sauf que les sapeurs rajoutés c'était un peu débile parce que c'est vrai que dans cochon séisme t'as toujours une bûche. Et ici j'aurais dû mettre une bûche parce que je m'attendais pas que l'artificière me mette 1000 de dégâts en 2 coups. Donc encore une fois c'est des erreurs. De toute façon ces premières games j'ai fait beaucoup d'erreurs. En fait je joue bien, mais à chaque fois je fais des petites impuretés qui me coûtent la défaite. Et c'est ces petites impuretés à chaque fois qui fait que je perds la game de pas forcément grand chose ou sur des petits détails qui auraient changé pas mal de choses sur la durée. Ou même sur une attaque. Donc le petit miner. Donc là de souvenir je vais sapeur. Ah non je vais poison l'artificière. Le poison bien bas puisque c'est au cas où il plaçait d'autres trucs derrière. Mais là m'a fait une frayeur parce qu'elle a quand même eu le temps de tirer. Mais non ça va, elle a pas gratté ma tour. Donc
petit sapeur pour voir et lui faire gaspiller sa bûche, si possible. Du coup, je sais qu'il a colis séisme bûche. Donc ça signifie qu'il bah si, il a une Tesla, attends. Du coup, c'est quoi qui change? Bah du coup, oui, il a pas de 3 petits squelettes. Donc le poison pour l'artille. Comme ça gratte la tour. Et en plus, on tue cette artificière. Là, sa Tesla, c'est une erreur. Donc je profite, je vais mettre de souvenir le mousquetaire fond de map. Non. Là, du coup, juste les gardes. De souvenir, je vais mineur avec, hein. Ouais, c'est ça. Et la mousquetaire, ouais, c'est ça en prédiction. Parce que j'ai raté ma prédiction. Donc bon, en tous les cas, je poison. Le mousquetaire qui défonce le checheux. De souvenir, je vais le kite avec les sapeurs. Même ça sert à rien. Ouais, voilà, ça a forcé une Tesla. Donc de souvenir, je vais mortier. Ah non. Parce que du coup, il faut que je me rappelle de ce que j'avais fait dans les parties que j'ai record hier. Ouais, là, je vais mineur poison, ça me semble logique. Pourquoi? Parce que comme ça, je tue l'artificière et je gratte, tout en l'empêchant de trop développer son jeu. Le mortier au pont, c'est ma spécialité de tanker comme ça, parce que du coup, ça fait que s'il avait pas mis son séisme, bah du coup, il aurait dû rajouter une troupe pour le tanker, et donc bah, affaiblir la puissance de son push, tout en ayant un mortier à gérer. Bon, aussi, les erreurs que je fais très souvent, c'est placer... Là, par exemple, j'ai bloqué le pont, parce que je sentais qu'il y allait avoir un cochon qui arrivait. Et puis bah là, je sécure avec le petit mortier en def, un petit mineur sapeur, et puis bah... le poison qui serait parti dans tous les cas. Faut vraiment que j'arrête de bailler quand je recorde ces fucking vidéos. C'est fou ça. Bon allez, on se retrouve sur la prochaine. Alors, Igman, qu'est-ce qu'il avait joué déjà, Igman? Donc la game d'avant, il y avait du mieux, mais encore des actions un peu inutiles. Par exemple, quand j'ai rajouté, alors je savais qu'il y avait une bûche, bah, des sapeurs avec les gardes, ou alors les sapeurs, fallait les mettre de l'autre côté. Bon là, par exemple, ma main de départ était pas super. Donc, j'ai attendu pour la mousquetaire, parce que je sais pas s'il rajoutait quelque chose, donc j'ai quand même eu un coup de mortier. Mais ça fait que je suis en retard au niveau de l'élixir, que forcément j'ai agressé qu'un mineur, et lui il a mis que des squelettes. Donc là, il faut être patient et espérer qu'ils ne punissent pas. L'arme poison, parce que les gargouilles, bon bah j'ai pas grand chose pour les gérer en dehors de ça. Donc là on est obligé d'assumer un coup de cochon, parce que du coup les gardes défent le cochon parfaitement. Là on mineur pas parce qu'on sait qu'on est en retard d'élex, même si on s'est bien rattrapé. Là on le fait, parce que là on a complètement rattrapé. Je vous avoue que j'ai été vachement surpris qu'il avait cycle son électro-sorcier aussi vite. Donc maintenant qu'on est de retour avec le même nombre d'élixirs, je peux me permettre de jouer. Là encore une fois, j'aurais dû split les sapeurs. Là par exemple, mon mortier était pas foufou, j'aurais dû le décaler d'une case, ou alors bien le placer au placement classique. Parce que si j'avais décalé d'une case, du coup le cochon aurait pris un peu plus de temps pour marcher, et pareil les gargouilles, donc ma mousquetaire aurait eu plus de temps pour le tuer. Et donc du coup je n'aurais pas subi autant de coups de gargouille. Bon, je vous avoue que c'est vrai que cette game là de souvenir elle était compliquée, parce que c'est vrai que le bouliste en défense il m'anéantit, et les gargouilles elles sont très reloues également. Oh putain, il faut vraiment que j'arrête de bailler. Putain, je dors bien. Bon là, je vous avoue, c'était très greedy, mais vu qu'il a rajouté des gargouilles, ça l'était pas. Mais là, j'ai raté mon petit mortier, ce qui va me coûter très cher, surtout que l'électro-sorcier n'est même pas mort. Ça aurait été bien, ce que j'ai fait était bien, mais vu que j'ai raté, mon placement, ça a complètement gâché le truc. Donc là, on bubuche, on moustiquaire là-bas, on va même poison, parce que comme ça, on empêche le bouliste de se développer sur le terrain. Et lui, bah, il a oublié que la mousquetaire ne bougeait pas pendant qu'elle tirait. En plus, il a grid avec un zap, donc là, le mortier offensif tous les jours. La Valkyrie pour empêcher le boubou.
Ok, là le Bullis va gratter, on bûche pour le décaler. Et vu que la Valkyrie, il a mal bait avec les squelettes, on a le mortier qui focus la tour. Donc là on a un coup de mortier. Ensuite un deuxième qui va partir. Ce qui me permet de revenir dans la game. Là on continue avec un autre mortier au pont. Pour éviter de lui laisser trop de récupérer son Elex. La petite mousquetaire. Mais là c'est moi qui ai été stupide. J'avais oublié le fait qu'il avait la foudre. Mais bon, là, grâce à la Valkyrie Evo, ça me permet de pas perdre la game. Mineur sapeur. Là, j'avoue que je gride avec un poison. C'était pas nécessaire. Bon, ça force un bouliste, certes, mais c'est pas nécessaire. De souvenir, c'est ce qui va me faire perdre. Parce que du coup, je dois tanker. Ouais, là, du coup, là, il va mettre la foudre. Moi, je vais bûche. Ouais, du coup, je vais mourir à la prochaine. J'aurais pu survivre si j'avais mieux timé ma bûche. Mais ce n'a point été le cas. Ce qui fait que du coup là je suis un peu en panique, je vais essayer de cycler. Et ce qui va me coûter la défaite parce que les gargouilles qui sont vachement utiles. J'ai tenté de pré-shot foudre mais bon. J'aurais réussi mais du coup j'ai mal calculé également l'élixir qu'il avait pour la foudre. Du coup j'ai pas mis les gardes au bon moment. Mais bon ce n'est pas grave. C'est des games auxquels on apprend, faut que je sois plus précis, plus rapide. Et surtout que des fois que je réfléchisse un peu plus à certaines actions, surtout que mon deck, c'est un deck vachement cycle, donc c'est le genre de deck, si tu fais des erreurs, tu le payes au prix fort. Du coup j'ai placé mes gardes un peu en arrière, j'avoue qu'ils sont un chouïa ratés. Les kites, bon pour avec les sapeurs pour éviter que les gargouilles me défoncent avec leur TPS incroyable. Mais du coup, le fait que j'ai placé mes gardes une case trop basse fait que j'ai pris 2 coups de cochon au lieu d'un. Voilà, du coup, le petit mortier qui connecte la tour. Ah oui, de souvenir, c'était un deck bait. Mais je crois qu'il n'y avait pas la tornade alors qu'il jouait chevalier d'or quand même, avec Bourreau. Je veux dire, c'était un deck bait avec foreuse. De toute façon, on va voir ça rapide. Ah ben non, je suis bête, il y a cochon. Oh, je me rappelle plus. Donc, on setup la Valkyrie fond de map. On rekite avec les sapeurs pour éviter de tanker les gargouilles, parce que du coup, leur buff de portée a vraiment complètement modifié la carte. Le mortier défensif, puisque comme ça je récupère de l'élixir et puis je ne vais pas setup un mineur. Même si j'aurais pu, mais bon, je préfère attendre un peu. Donc là, de souvenir, j'attends que le MK saute pour lui placer les gardes, mais je les ai mis, encore une fois, trop tard, ce qui fait qu'ils perdent leur shield, et que du coup, ça ne force pas l'adversaire à les défendre. Et donc là, il a un open cochon s'il souhaite. Il grattera forcément, mais il ne l'a pas fait. Heureusement pour moi, mais là, mes gardes, si je les avais mis plus tôt, déjà, ça aurait forcé l'élixir, et donc il aurait peut-être moins eu l'idée d'open cochon. Sauf que, du coup, j'ai eu la chance que mon adversaire abandonne, et donc, ça va me permettre de faire un petit peu les bilans des games en attendant que je 3 couronnes, parce que je reste assez prudent en général. Vous voyez, j'attends un peu, je reste toujours en sorte de rester à 10. Parce que je connais les adversaires qui partent YOLO, mais bon, là il avait vraiment give up. Mais bilan, ouais, cette game là, encore une fois, des erreurs bêtes, mais c'est des erreurs qui me font perdre. La game d'avant, c'était pareil, des fois je rajoute des trucs, c'est pas nécessaire, je force quand c'est pas nécessaire. Et la game 1, aussi j'ai un manque de réactivité sur certaines choses et je prévois mal certains mouvements de l'adversaire. Mais bon, ça fait partie du processus. Donc, Super One. Ah tiens, c'était le clan French Baguette. Je crois que c'est l'un des plus gros clans FR de souvenirs. Donc, bon, on va commencer à cycler une bubuche parce que j'ai pas la meilleure main de départ. Pourquoi pas une mousquetaire fond de map? Parce que j'ai le traumatisme des joueurs qui font bûcheron ballon au pont dès que tu poses une mousquetaire. Et ça aurait pu être le cas en plus qu'il avait mis un bûcheron. Donc finalement, j'avais bien fait. Mais non, c'est un deck golem en face, je me rappelle. J'avais croyé que c'était Golex parce qu'à un moment il va me sortir une guérisseuse. Mais non, c'est bien du. C'est bien du golem avec du coup des dragons squelettes qui se font heal par la guérisseuse.
Et du coup, ils avaient eu un buff d'HP il y a un moment. Qui fait que bah, le heal, ils sont plutôt pas mal dans le deck. Petite mousquetaire fond de map, comme ça je peux tuer la guérisseuse. Parce que moi dans ma tête il allait partir Golex. Donc ça me permettait d'éviter qu'il puisse se setup. Donc bon, par golem, de souvenir je vais kite la guérisseuse. Je vais faire... Non c'est bon, j'ai pas raté... Enfin j'ai raté le timing pour la kite mais... Oh tiens, il y a eu un... Ah bah oui, c'est que son fia barbare est trop bas level. Bon du coup j'ai eu un coup de sapeur pas mérité. Donc le mortier histoire de tanker. Je rajoute rien pour l'instant, puisque bon bah l'électro-dragon il va pas tuer les gardes et le golem va mourir. Là je tank comme ça, ma tour détruit l'hydragon. Et de souvenir j'ajouterai une mousquetaire fond de map pour pouvoir tuer et je vais kite le bûcheron. Bon. Mon kite est très imparfait. Parce que bah, j'ai encore fait ça un chouille trop tôt. Bon, c'est pas si grave, mais ça aurait pu. Parce que du coup, imaginons j'ai un sapeur encore en vie. Bah, si je laisse ce sapeur connecté, ça fait moins 500. Encore une fois, ces petits détails font la différence. Bon, le classico garde. Pour te souvenir, je voulais mineur, mais il a golem, donc non. Là, sur la défense, je suis extrêmement confiant parce que du coup, même si l'Hydragevo, j'ai la moustiquaire pour le dépecer et j'ai la vache Kiri qui va dépecer tout le reste de ses cartes. Puisque bah, la vache Kiri bah, fait quelques petits dégâts quand elle tourne. Donc, je rajoute rien et j'attaque même avec des petits sapeurs. Et qui, du coup, bah, encore une fois, son level de fia barbare a failli lui coûter. Mais de toute façon, il aurait dû forcément rajouter la tornade, mais il aurait moins stressé, on va dire. Bon, là, je vois que ce mortier était pas ouf. La bubuche de souvenir pensait que l'un deuxième, ouais, c'est pour ça que j'ai mis sapeur. Et je pense que j'aurais... Non, je sais pas si j'aurais dû les mettre de l'autre côté. On le poison rapidement pour tuer. La moustiquaire Evo, histoire de sniper ce dragon là. Et en plus, la dernière balle qui va partir sur le golem pour l'affaiblir. La moustiquaire qui s'occupe de la guérisseuse. La bubuche pour rapidement tuer tout ça. Et là, on va remineur sapeur de souvenir. Ah non, ouais, un petit mortier, puisque du coup, j'ai une mousquetaire sur le terrain. Et oui, j'aurais dû mineur sapeur, parce que du coup, il pouvait setup golem. Et ça, je l'avais oublié. Mais encore une fois, son fia barbare 14 me carry bien. Mais on aura tout de même un coup de mortier, grâce à son petit golem. Même un deuxième. Donc le mortier n'était certes pas super, mais il aura quand même réussi à se rentabiliser. Et on va tanker de souvenir avec ouais, une mousquetaire. Pour le barbare, parce que l'électro-dragon, en fait, je m'en foutais un peu qu'il tape, parce que ça fait pas énormément de dégâts. Pendant que mon mineur, bah, lui, il grattait et il prend la tour. Donc ici, ouais, un mortier un peu inutile. Des petites actions ratées, notamment avec les sapeurs, mais sinon, c'était globalement mieux que les games d'avant, parce que j'ai plus l'habitude, on va dire, d'affronter ce genre de deck. Bon, là, cette fois-ci, je mets vraiment mes sapeurs splittés. Mais du coup, j'affronte... du coup, je crois que c'est là le deck foreuse. Donc dans ma tête, c'était 2.6. Donc je mettais mortier, je voulais pré-shot canon. Sauf que bah ça m'a bien coûté enfin, ça m'a bien coûté cher parce que bah du coup ce n'était pas 2.6, mais l'échange aurait été positif pour moi finalement. Parce que du coup lui également a été assez agressif et ça et à grid avec une foreuse en plus avec sa fournaise. Il devait pas penser, je pense, que j'allais partir en push. Mais bon, dans tous les cas, ce que j'aurais dû faire, c'était un mortier tout seul, si je posais le mortier, et voir ce qu'il faisait. Et là, j'aurais vu la fournaise. Et j'aurais pu réagir en conséquent. Le mineur, parce que bah, il a plus ses petits squelettes. Là, la petite bubuche, histoire de terminer cette fournaise. Ensuite, on attend la foreuse, on va lui vache Kiri dessus. On a pris un coup de gobelin, parce que je ne l'ai pas placé optimalement. Là, Inukite, donc de souvenir, je vais sapeur au pont, histoire de mettre de la pression, et je moustiquaire au mid, ouais, voilà. Donc là, ça lui a forcé un esprit.
Et dans ma tête, il avait pas la bûche, mais si, c'est qu'il devait plus avoir l'élixir, parce que du coup, il a dû kite avec son cheveu. Et vu qu'il a dû mettre 2, ça faisait 5 d'élex. Donc là, il a court d'élixir, techniquement, il doit avoir 1 ou 2. Mais on prend quand même mon temps, puisque c'est vrai qu'il y a une fournaise. Mais là, on va quand même de souvenir partir avec les mineurs. Et pas tout de suite, je crois que j'attends un peu. Non, ouais. Ah, ça, j'ai attendu, mais du coup, bah, je me suis fait punir avec la fournaise. Soit j'aurais dû le mettre plus tôt, soit j'aurais juste dû pas le mettre. Bon, vu qu'il a rajouté des squelettes, l'échange est moins horrible. Mais encore une fois, c'est pas les meilleures actions. Et là, je profite du fait qu'il ait utilisé son poison pour lui setup. Ok, bon, la mousquetaire qui tire toutes ses balles sur les squelettes, on adore ça. Bon, là, on a eu un coup de garde, plutôt game changer. Là, grosse erreur de sa part. La fournaise de l'autre côté, il a dû misclick. Et d'ailleurs, je sais que je vais faire exactement la même chose à un moment avec mon mousquetaire. Mais là, ça lui met une grosse pression, ça lui force des Tesla. On a même un coup de mousquetaire qui part. On en a même eu un deuxième. Donc là, je vais juste pas cover le mortier, tout simplement car la fournaise aurait tué en dégâts de zone et que je trouvais pas ça nécessaire. Là, petit sapeur plus bûche, boum, boum, on s'en prend aucun dégât. Il a plus de poison, donc on va pouvoir mineur tranquillement avec une. C'est justement voilà la mousquetaire fond de map que je parlais, qu'il avait utilisé son poison, donc je voulais mousquetaire fond de map. Sauf que je l'ai raté, ce qui fait qu'à part de l'autre côté, mais je vais réussir à utiliser ça à mon avantage. Donc là, il se doutait que j'allais mettre Valkyrie sur la fournaise, mais non, je l'ai pas fait. J'ai décidé de garde plutôt et d'attaquer justement avec... enfin de défendre la fournaise avec la Valkyrie. Donc là, ce que je vais commencer à faire, en dehors de push mineur sur cette tour là, c'est de commencer à gratter l'autre tour avec des sapeurs ou des... ou tout simplement juste des sapeurs, parce que j'avoue que le reste ça fait un peu cher. Donc là je vais sapeur de l'autre côté, pendant que son truc meurt du poison, je vais garde, puisque lui il a plus son poison. Donc moi ça me permet de bien gratter de l'autre côté, tout en mettant une bonne pression. Encore une mousquetaire un peu misclick, mais du coup à part de l'autre côté, ce qui va lui forcer de la défense. Là c'est encore une fois c'est un peu débile. Parce que du coup si la mousquetaire n'avait pas été ratée, soit je la laissais toute seule, soit ça partait. Mais bon, dans tous les cas, il aurait dû défendre cette mousquetaire qui aurait tapé 2-3 fois, ce qui aurait coûté très cher. Donc petit bilan, et ensuite je fais très rapidement l'outro. On va dire que je joue pas trop mal, mais je fais plein de petites erreurs et des mauvaises analyses qui me coûtent la game. Mais bon, du coup, sur ce, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, et sur ce, c'était Natsukill. Tchuss!